Pierre Dansreau a écrit un ouvrage combien fantastique, intitulé De l'espoir malgré tout. L'espoir malgré tout. Mes chers amis, la vie est constituée d'un ensemble d'éléments qui caractérisent la joie, le bonheur, la persévérance, des défis, des obstacles. Et c'est ce qu'on considère comme la vie, l'étape de naissance à la mort, l'étape de la jouissance à certains points de tristesse et l'étape de la récompense. C'est pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous faire part de certains éléments liés au bonheur de la vie. La vie, dans certains pays, est considérée comme un droit. Le Canada, par exemple, les États-Unis, c'est un droit sacré. Vous avez droit de vivre. Nous avons droit de vivre. Et c'est pourquoi les agences des Nations Unies, d'autres institutions internationales de droits humains parlent de ce qu'on appelle de différents droits. Droit à la consommation, ou droit à l'alimentation, droit à la libre circulation, droit pour différents axes. Et moi, je peux vous dire, je me souviens lorsque j'étais en deuxième année à la faculté d'agronomie, pour étudier l'agriculture, l'environnement, tout ça, et le professeur était venu pour nous dire, savez-vous que l'animal a des droits? Et c'était un peu étonnant pour certaines personnes parce qu'un animal, par exemple, un oiseau, un chien, un cheval, certaines sociétés les considèrent comme des choses. Mais non, c'est un être vivant qui mérite d'être respecté et qui a des droits. Et j'ai beaucoup apprécié, en sillonnant certaines rues de Montréal, de voir des gens qui se font accompagner par leurs chiens comme guide. Lundi dernier, j'ai été à Carrefour Laval, en particulier à Mall Laval. J'ai vu un sting, on a mis un schéma montrant un chien qui guide une dame aveugle. Comment des institutions utilisent des chiens qui évoluent comme un accompagnateur et qui connaît toutes les rues de Laval, toutes les rues de Montréal. La dame dit, Côte-Saint-Luc, le chien sait quel métro prendre, quel autobus monter. C'est le chien qui guide. Ça, c'est vraiment important. Et on arrive à ce niveau vraiment exemplaire parce qu'on a accordé du droit à la vie des chiens. Et c'est ce qui fait le bonheur de la vie de ce chien. De même également, nous les humains, nous avons droit. Et quand on doit aller pour faire respecter le droit et faire triompher le devoir en vue de manifester le bonheur, ça, c'est vraiment une étape importante. Mes chers amis, il y a certains pays où le droit à la vie n'est pas respecté. Il y a certains endroits, même dans des grands pays, où la vie n'a pas sa place. Parce que là où les humains ne peuvent pas fonctionner librement, ne peuvent pas s'exprimer librement, dès qu'ils s'expriment, ils font part de leurs revendications ou bien de leurs réflexions, c'est la mort. Il y a certaines sociétés où nous ne pouvons pas parler du bonheur de la vie. Mais, mes chers amis, nous avons une étape sur la terre, des étapes à franchir. Nous sommes nés un jour, nous devons partir un autre jour. C'est pourquoi un auteur a dit, vivre est impossible, pourtant on n'est pas disponible à mourir. Pourquoi on n'est pas disponible à mourir? C'est parce que nous avons besoin de jouir le bonheur de la vie. L'homme a le réflexe de se faire imposer, de mettre une place.
Et mes chers amis, même après la mort, vous pouvez consolider le bonheur de la vie. Comment on peut le faire? Et c'est en posant des actions. Par exemple, Pierre Dansereau, que je viens de citer, il a créé l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Il était là pour accompagner Marie de Victorin pour créer le Jardin botanique de Montréal, qui devient l'espace pour la vie, avec des infrastructures comme les sectariums. Le 14 septembre, vous allez voir. Maintenant, nous sommes en train de vivre le bonheur de la vie de Pierre Dansereau, qui est décédé depuis 2011, mais qui a laissé ses empreintes, ses œuvres, comme une sorte, considérée comme une empreinte indélébile. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour vous. Vous pouvez non seulement jouir le bonheur de la vie, en acceptant de bien fonctionner, de coordonner, de sourire quand on doit sourire, de faire le bien aux autres, de partager les capacités, les ressources que vous avez, pas partager l'argent ou bien partager le matériel, mais partager une exhortation, par exemple, partager des conseils, par exemple, partager un savoir-faire, par exemple, et venir ici partager cet espace ensemble au sein du club Les Orateurs, ça fait partie des caractéristiques du bonheur de la vie. Mes chers amis, vous ne perdez pas votre temps. Ça peut arriver. Vous êtes en train de faire face à des difficultés selon lesquelles vous posez pas mal de questions par rapport au bonheur de la vie. Vous vous posez des questions par rapport à certains obstacles. Mais je vous encourage à essayer de vivre la vie, de vivre le bonheur de la vie. Et ce n'est pas un pléonasme quand on dit vivre sa vie. C'est juste pour vous inciter à comprendre que la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de réjouissances et de problèmes. La vie est faite d'obstacles et de progrès. Eh bien, s'il y a des obstacles, essayez de reculer ou essayez de contourner. Et parfois, si vous avez la force nécessaire, essayez de les briser ou de les vaincre. Mes chers amis, la vie est une pièce maîtresse. La vie est un catalyseur. La vie est un axe transversal de tous les êtres vivants, pas seulement pour les humains, pour les animaux, mais pour les végétaux également. Et c'est pourquoi les écologistes, les écologues, ils parlent de ce qu'on appelle droit à la protection de l'environnement. Que devons-nous faire? Sommes-nous disponibles à contribuer au bonheur de la vie de l'autre? Sommes-nous disponibles à faire le consensus nécessaire pour accepter les potentialités et les défauts de l'autre, les faiblesses de l'autre? Si on le fait, eh bien, on aura la possibilité de contribuer au bonheur de la vie de quelqu'un. Et vous n'allez pas perdre cette opportunité. Vous n'allez pas perdre ce laps de temps que vous avez passé avec la personne ou les gens. Mais vous allez être récompensé. Car plusieurs religions partagent ou convergent sur cet adage. Quand on donne quelque chose avec la main droite, la main gauche va le recevoir. Dimanche dernier, une dame musulmane m'a répété ça. Alors que moi, je suis chrétien. Elle m'a dit non, les catholiques, c'est comme ça. Même les bouddhistes, on sait quand on investit quelque part, on va récolter vers un autre endroit. Tout ça constitue des éléments clés du bonheur de la vie. Priorisons la vie et faisons le bonheur de la vie un axe transversal dans notre vie. Monsieur l'animateur, je te remets le train. Oh, c'est moi qui suis le gueux. C'est moi qui suis l'animateur, j'ai oublié. Allez, prenons une minute pour donner la rétroaction à l'orateur du jour.
Le titre du discours, c'était Le bonheur de vivre. Bonheur de vivre. OK, mes chers amis, nous voilà arrivés à la phase relative à la séance des improvisations. Qui est le meneur des impôts ou la meneuse des impôts? C'est Hein? moi. Ah, c'est Olivier. Non, c'est Étienne. C'est Étienne. Eh bien, Étienne, mon cher ami, j'ai le plaisir, tout en caractérisant le bonheur de vivre au sein du club Les Orateurs du centre-ville, de te donner le lutrin virtuel pour la séance des improvisations. Euh, on quitte avec, pour faire un lien, bon, maintenant, c'est comme Talo l'a dit, c'est le temps de la période des improvisations. Donc, aujourd'hui, on a le bonheur de faire de faire des improvisations. Au niveau, et le thème, pour vous rappeler, le thème de la séance aujourd'hui, c'est la culture, c'est la culture, c'est l'histoire, les cultures et les traditions. Comme vous savez, nous sommes membres, nous vivons au Canada. J'espère que je apprends bien, mais nous vivons au Canada. Euh, donc, ma première question, irait à quelqu'un. Talo et Nick ont fermé leur caméra, donc je vais la donner Là, à je suis là, ne t'inquiète pas, Olivier. ne t'inquiète pas, ne T'es t'inquiète là? pas. Ok, c'est bon. Non, 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 Je ne vais, je- t'inquiète pas, je suis là, je suis là. C'est bon, Nicolas est parti. Tout le monde est parti. Ma première question d'abord sera pour Olivier. Euh, Olivier, au Canada, une grande partie de notre culture, euh, une grande partie de notre culture est le hockey, la fleur d'érable, ou même tout ce qui est notre grand symbole, ou notre symbole national au Canada est le castor. Donc, ma question serait à savoir, c'est quel symbole, pour toi, quel symbole ou quelle tradition euh, que, que, que tu aimerais, que t'aimes, euh, autre tradition d'un autre pays que tu aimes et que tu aimerais qu'on instaure au Canada. Une tradition que j'aime, qui n'est pas présente au Canada nécessairement, mais qui existe au niveau de certaines communautés culturelles, ça s'appelle en fait une tontine. Donc, c'est en fait un groupe de personnes qui se réunissent et qui font une sorte d'épargne forcée, où est-ce qu'ils vont mettre de l'argent en commun à chaque mois. Et à chaque différent mois, c'est une personne différente qui va recevoir la somme de l'ensemble. C'est une tradition qui peut exister, qui existe, je sais, par exemple, en Haïti, qui existe aussi au niveau de certaines communautés d'origine asiatique. J'en ai aussi entendu parler des fois dans certains pays au niveau africain et autres. Et l'idée de ça, c'est que ça force les gens à avoir un engagement mutuel un envers l'autre, où est-ce que l'argent est mis justement à chaque fois. Et ça permet, en fait, quand la personne reçoit l'argent ce mois-ci, ben, elle peut des fois mener des investissements, acheter, par exemple, des vêtements pour l'école, faire des investissements au niveau de démarrer une mini-entreprise, des choses comme ça. Mais le vrai élément qui est encore plus important, je pense que c'est le certain sentiment de communauté qui se bâtit, de réciprocité, d'attente. Parce que dans les faits, les gens ils pourraient dire, ah, mais s'ils le mettraient à la banque, ils recevraient des intérêts ou autre, mais non, là, c'est comme un autre élément qui est mis de l'avant. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut faire une certaine différence. Et quand on est des fois qui peut exister une certaine distance l'un avec l'autre dans certains groupes ou communautés, ben, ça peut faire une différence d'avoir ce type d'organisation-là. Mais je sais qu'au Canada, il y a des expériences de ça qui peuvent exister et dans les racines un peu de l'histoire du mouvement des jardins, le fait d'avoir des principes justement de coopérative,
a été des éléments qui ont été mis de l'avant parce qu'à l'époque, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas nécessairement accès au niveau des banques. Donc, des fois, un peu d'être une façon de comment est-ce qu'on peut reconcevoir notre autonomie financière. Je pense que c'est peut-être des traditions qui peuvent être intéressantes et qui peuvent apporter d'autres perspectives. Donc, être conscient que ce qu'on peut voir actuellement aujourd'hui ou qu'est-ce qui peut définir notre horizon des connus peut des fois avoir d'autres éléments qui peuvent être différents. Donc, je pense que c'est garder l'ouverture d'esprit qui est une certaine marque qui peut exister au niveau du Canada et qui est possible aussi là-dessus. Je vous rends la parole, monsieur le maître des improvisations. Il y a un problème son là, hein, Étienne? Ton micro est fermé. Excusez, je t'ai muté. Merci beaucoup, Olivier, pour ton improvisation et pour t'évaluer, j'inviterai Nick. Pardon? Pour évaluer Olivier, Nick, je t'inviterai pour évaluer Olivier pour son improvisation. Bon, j'ai un petit problème avec. Ok, je vais retourner parce que quelque chose a arrivé ici. Ok, maintenant j'ai déjà euh, ok, tu veux que je donne l'évaluation du discours de Olivier, Olivier? pour son improvisation. Non, malheureusement, j'ai manqué la question parce que j'étais dans l'écran a changé ici. Je n'ai pas écouté à ça. Oui. Anna, tu peux-tu évaluer Olivier? Oui, 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 bien sûr. Ok, maintenant je sais pas. Tu n'entends pas, non? Le son ne marche pas, non? Oui. Aïe. Ok. Ok, désolé. Ok, Monsieur Olivier, vous êtes le type d'orateur qui vraiment croit avec le sujet. Avec le sujet, si vous croyez bien avec son sujet, vous avez capable de donner l'exemple aussi. Avec l'exemple et la croyance, c'est bon, mix, mélange de contient de un discours. Pour augmenter la force de cette croyance, peut-être à part de donner un exemple, vous pouvez aussi partager une histoire personnelle, par exemple, ou ajouter un humour. Parce que le humour et l'histoire personnelle est un bon ingrédient, recette aussi dans le discours. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Anna. Comme deuxième improvisation, j'inviterai Talo. Et Talo, euh, pour toi, euh, comment penses-tu que les traditions doivent évoluer dans le temps? Chers collègues, cette semaine, j'ai réfléchi à ce qu'on appelle l'art contemporain. Les traditions, les cultures, les mœurs, les coutumes, ce sont des choses sur lesquelles nous devons miser. Et c'est ce qui fait parfois progresser une société. Par exemple, certains pays ont leurs propres traditions. Et l'Angleterre, par exemple, parle de certaines valeurs sur lesquelles il faut miser. Le Canada, Haïti, chez moi, il y a la tradition. Mais vous savez, le temps évolue. Il faut s'adapter à l'évolution du temps. Par exemple, aujourd'hui, il y a les technologies de l'information et de la communication.
avec l'Internet, il y a certaines rencontres qu'on a l'habitude de faire entre les membres d'une famille ou bien entre des amis, surtout au début du soir. Et c'est ce qu'on appelle une petite rencontre amicale. Et bien maintenant, on ne peut pas se rencontrer. Cette tradition selon laquelle il faut se réunir tous les soirs et vers 7 heures, 8 heures avant de dormir, et bien maintenant, on peut le faire à travers Zoom, à travers Google Meet. C'est-à-dire, il y a la technologie qui impose certaines choses et qui permettent de faciliter la tâche. Deuxièmement, il y a certaines rencontres familiales qui est une tradition également. Certaines personnes se déplacent pour laisser leur pays pour aller à un autre. On désigne un pays intermédiaire pour faire la réunion familiale. Mais maintenant, on peut faire une rencontre hybride. Ceux qui peuvent se déplacer pourront le faire, alors que d'autres pourront suivre cette rencontre et participer entièrement. Mais toutefois, il y a certains éléments clés qui restent. Par exemple, s'il y a un cas de décès, eh bien, il faut être présent pour participer. Ça, c'est une tradition dans certains pays. Il y a des cérémonies de mariage. Il faut assister. Même s'il y a Zoom, mais certaines personnes n'acceptent pas. Il faut être présent pour participer. Il y a des rencontres ou bien des rituels qui se font. Il faut être présent. Même si le temps évolue, parfois il y a certains aspects conservateurs sur lesquels il faut miser. Mais n'oubliez pas, le monde est un village. Quelle que soit l'évolution du temps ou de la vie, eh bien, nous pouvons nous accommoder, nous pouvons nous adapter pour voir comment valoriser la tradition. Parce que les belles valeurs restent encore et demeurent. Je vous encourage à travailler sur la conservation de certaines valeurs et à contribuer également à leur modernisation pour faciliter leur consolidation, leur rythme émotionnel et traditionnel qui pourrait rester pour les générations à venir. Monsieur le mineur, je te remets le litre. Merci beaucoup, Talo, pour cette belle improvisation. Euh, J'inviterai Nick à évaluer Talo maintenant. Oui, maintenant, ça marche. Merci, Talo. Tu as bien répondu à cette question parce que pour toi, la tradition est vraiment très importante. Tu commençais avec des exemples et tu as identifié la communication. Ça, c'est vraiment changé. Et dans ce moment, je pensais c'était intéressant de donner un exemple parce que maintenant, on achètera rarement des cartes de Noël ou pour l'anniversaire. On peut faire ça avec Google et des électroniques. Tu as aussi parlé d'une différence dans les funérailles. C'est vrai. De l'autre temps, c'était plus sévère et plus triste, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la vie, ce qui est passé, et comme ça. C'est vraiment une question pour un discours de 5 à 7 minutes pour expliquer tout ça. Mais tu as bien répondu et je parle lentement pour moi le commande. Merci. OK, je pense qu'avec le temps qu'on a, je pense qu'on aura juste le temps pour une autre improvisation. Donc, pour la prochaine invitation, la prochaine improvisation, j'inviterai Anna. Anna, pour toi, quelle tradition familiale que tu aimerais perpétuer pour les générations futures? Avec la technologie, c'est un peu difficile de garder de certaines traditions familiales. Mais pour moi, la certaine tradition que je peux garder pour la future génération, c'est pour la famille de manger ensemble, pour les amis de manger ensemble. Peut-être parfois c'est difficile de voyager par exemple, pour la fête famille ou un ami, mais la tradition d'être ensemble,
manger ensemble et passer le temps ensemble. C'est la tradition classique. La tradition, je ne sais pas en français, timeless. Timeless, classique. Parce que n'importe quel, le ciel, n'importe quel temps, la tradition de manger ensemble pour la famille et les amis est comme timeless. Je pense que. Mais j'espère que à la future, c'est impossible de manger ensemble par Zoom parce que la connectivité, c'est différente entre physique et par Zoom si vous mangez ensemble. Donc, manger ensemble pour la famille, pour la famille et les amis. C'est tout. Et c'est tout. Merci. Euh, et merci beaucoup, Anna, pour ton improvisation et pour l'évaluation. J'inviterai Olivier. Donc, Anna a très bien répondu à la question et on sentait dans sa voix, puis j'ai beaucoup apprécié le fait de se pencher et là, d'un peu de partager pour dire, puis que là, on avait comme l'impression aussi il y avait comme des souvenirs qui venaient en tête avec l'évocation, la tradition que tu souhaitais justement perpétuer. Et ça, je pense que il y avait vraiment une transmission d'une émotion au travers des paroles. Fait que ça, c'était très efficace comme façon de faire. Euh, J'aurais peut-être donné un genre d'exemple ou sinon dire, ah, ben, je me souviens lors des repas de Noël ou tu sais, comme partager certains éléments avec comme justement, la tradition justement de partager des repas ensemble, par exemple, que tu peux vivre au niveau des Philippines, des choses comme ça. Ça va peut-être ajouter un autre niveau. Mais en même temps, je sens que la réponse était claire. J'aurais peut-être amélioré la fin, ou est-ce que il y avait comme un peu une hésitation, comme si il y avait le choix d'aller pour d'autres choses, mais en même temps, je pense que le temps n'était plus là. Parce qu'effectivement, ça peut être des discours qui peuvent être beaucoup plus longs encore sur partager ce genre de tradition, de genre de tradition-là. Fait que vraiment, ajouter peut-être un peu plus de force dans la conclusion. Et là, ça peut être fait de différentes façons, donc soit avec un appel à l'action, un autre élément, ou dire, même, c'est pour ça que avec William, on établit telle et telle chose. Fait que, d'une certaine façon, c'est comme un transfert de flambeau qui peut être aussi être dit. Fait que ça peut être une autre façon pour le faire. Mais sinon, merci du partage. Je vous rends la parole, monsieur le maître des improvisations. Merci beaucoup, Olivier. Et je pense que, bon, je redonnerai la parole à notre animateur Talo parce que je ne pense pas qu'on ait assez de temps pour faire une autre improvisation. Très bien, bravo, 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 bravo. Mais toi, tu peux intervenir. Prendre une. Il y a ce qu'on dit, l'arroseur doit être arrosé. Il y a certains clubs qui font ça. Quand on mène une improvisation et puis quelqu'un d'autre de l'Assemblée choisit un sujet et te donne. OK, merci Étienne. Ça a été vraiment un plaisir. Mes chers amis, nous savons et nous devons travailler pour renforcer notre club et pour bien évoluer en matière d'art au droit. C'est quelque chose de très fondamental. Et moi, je vais essayer de consacrer plus de temps nécessaire pour notre club et faire des échanges et pour voir comment bien préparer le programme. Par exemple, pour le programme de lundi 6 septembre, nous devons accompagner Anna pour monter une belle programmation et pour voir comment nous pouvons inviter une ou deux personnes également. C'est sera en présentiel, en hybride également. C'est-à-dire pour voir comment nous pouvons faire une très belle séance le 6 prochain et demander à ceux et celles qui ne sont pas là, s'ils ont un problème, on peut communiquer avec eux également dans ce contexte. Sur ce, maintenant, je cède la parole à Olivier comme évaluateur général. Merci beaucoup, Talo. Donc, pour la partie de l'évaluation, on va avoir en fait des rétroactions sur les discours et j'invite pour cela Étienne à prendre la parole. Bon, moi que je me mélange et c'était Nick. Non, Oui, c'est oui. OK, bon. Monsieur Tell, j'ai vraiment aimé ton discours. Premièrement,
les débits étaient extraordinaires parce que tu as parlé lentement et c'était très important pour ce discours parce que tu as parlé de quelque chose de très touchant parce que tu parlais de la vie. Et tu as commencé avec la naissance et le droit tout le monde a à ce moment. Tu as aussi mentionné les animaux qui ont aussi un droit de vivre. Et c'est important parce que maintenant, on a déjà des lois pour protéger les animaux. Mais tu as toujours parlé de donner des exemples. Vivre, ça veut dire vivre, il y a des hauts et des bas et on ne doit pas oublier ou perdu cette désir de faire quelque chose parce que vous avez seulement ce vie et comment on dit ça, c'était important. À la fin, tu mentionnais, OK, la vie va finir un jour, mais c'est important de regarder la vie, ça continue et tu dois faire des choses pour dire, oh, ça c'est le bonheur pour moi. Et tu as aussi indiqué le mouvement avec les mains pour faire une importance de quelque chose, mais tu as parlé comme un bon euh, prêtre ou quelqu'un, un motivateur pour indiquer, n'oubliez pas de vivre. Merci pour ton discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nick. Je donnerai la parole maintenant à Étienne sur le discours. Enfin, un gros talot, je voulais te féliciter pour ton discours. Euh, je pense que dans tout ton discours, tu as été capable d'avoir une très belle locution verbale. Où c'est que tu as parlé quand même, où c'est que tu parlais quand même de façon quand même assez lentement, puis tu as utilisé aussi un très beau vocabulaire pour décrire tout au long de ton discours. Euh, Aussi, au niveau de ta structure, ça a été une très belle structure, que ce soit au niveau de l'introduction, euh, au niveau du, au niveau de ton développement, puis au niveau aussi de ta conclusion. Aussi, j'ai beaucoup aimé ton appel à l'action que tu as fait à la fin en disant que le bonheur de vivre, oui, c'est pour nous, mais aussi c'est le fait qu'on peut le faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les autres. Euh, Par la suite aussi, au niveau de ton discours, j'ai bien aimé aussi le fait que tu aies été capable de faire aussi J'ai bien aimé le lien que tu as fait avec le jardin botanique, que ce soit avec Marie-Victorin, puis avec François. J'ai oublié son nom, c'est François? Pierre Dansereau, Pierre Dansereau. Pierre Dansereau, puis aussi en plus avec l'activité du 14 septembre, comment qu'on allait. Puis avec le fait le, que le jardin botanique, il soit décrit comme l'espace pour la vie. J'ai bien aimé le fait que tu aies fait ce lien-là aussi au niveau de ton discours. Puis, fait que j'ai trouvé ça que c'était un peu. C'était quelque chose de subtil que tu aurais pu qui est anodin, mais j'ai vraiment aimé ce lien-là. Ça a prouvé que tu avais un discours qui était quand même très sérieux sur le bonheur de vivre. C'est ça que tu as amené des aspects qui étaient quand même assez difficiles à savoir, comme dans certains pays, les droits de l'homme, il y a certains pays où c'est que le droit de la parole n'est pas respecté, où c'est que dire non, son opinion peut être peut nous tout simplement nous apporter la mort ou être emprisonné. Faire des comparaisons aussi avec le Canada, c'était quand même, puis les États-Unis, puis les pays de l'Occident, on sait que c'était c'est qu'on a beaucoup plus de liberté comparativement à d'autres pays. Fait que c'est quand même quelque chose quand même un aspect du discours qui était quand même pas lourd, mais tu sais, qui était lourd dans le sens, c'est que ça peut être, c'est que c'est une réalité, tu as apporté une certaine réalité pour amener ton point du bonheur de vivre. Puis j'ai bien aimé que tu aies apporté là, cet aspect-là un peu plus à notre réalité. Je sais que tu as fait un certain lien entre la ville de Montréal et les auteurs centre-ville dans ton discours.
Fait qu'encore une fois, félicitations pour ton discours, Talon. Merci beaucoup. Anna, est-ce que tu avais des éléments de rétroaction que tu souhaitais offrir? Je donnais déjà sur la chat pour Monsieur Talon. Peut-être juste donner pour la conclusion, peut-être donner un exemple spécifique qui est vraiment, vraiment très heureux dans votre vie. Parce que c'est un élément aspirational pour l'audience aussi. OK. Merci beaucoup pour le partage. Moi, j'ai rajouté effectivement que le thème était dense. Euh, En même temps, je pense que c'était quand même très adroit dans l'entièreté de ce que ça pouvait couvrir. Ça pouvait aller dans plusieurs directions. Euh, Peut-être comme défi, des fois, d'oser des silences de plus avec l'auditoire. Tu sais, des fois, de laisser un peu quand il y a comme une idée ou un fait qui est ajouté, ben là, laisser un peu le Suspense. silence, avoir une certaine réflexion ou comme un peu le poursuivre, mais tu sais, un peu mettre une petite tension de plus, ça augmenterait peut-être encore l'effet. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de sujets, mais il faut comme je pense que ça pourrait augmenter encore plus l'impact que ça a. Puis d'avoir le lien avec une action claire, puis nous inciter, exemple, à aller à l'initiative au Jardin que c'était à droit aussi là-dessus. Ça démontre aussi votre habileté comme orateur. Parfait. J'ajouterais peut-être je ferais le rapport au niveau du. Il y a personne qui observait la langue. Non, parfait. Donc, au niveau du temps, je n'avais pas démarré pour le discours, mais j'ai l'impression qu'on était autour de la marque de 7 minutes et demie, peut-être 8. Fait que, mais je n'avais pas sur mon chronomètre, je ne l'avais pas commencé. Sinon, les impros, on était à 2 minutes 30, 2 minutes 27. Évaluation, 1 minute 17, 1 minute 31, 1 minute 42 dans mon cas, lorsque d'un discours. Fait que j'ai été un petit peu plus long, j'ai dépassé. Mais sinon, on était